Hello, aujourd'hui on va faire un petit peu d'open data avec un tout petit jeu mais vraiment plein de potentiel. Et donc on va parler de vacances scolaires et puis donc c'est d'actualité en Nouvelle-Calédonie. Donc euh, on va commencer par une petite introduction donc avec Hugging Chat. On va utiliser un petit peu d'IA. On va utiliser Qwen qui généralement fait de très bonnes réponses. Euh, on va le challenger, partager les dates des vacances scolaires en open data. Euh, en quoi cela est inintéressant? On va voir juste un petit preview. En fait, ce sont des données qui semblent anodines, mais qui permettent pas mal de choses très intéressantes. Donc là, aujourd'hui, on va juste faire le focus sur la mise à disposition de ces données. Et donc, ce qui remonte en numéro 1, donc planification et coordination. Donc évidemment, famille et parents. Organisation et entreprise, ça c'est vraiment un des éléments qui m'intéresse le plus actuellement. Donc ça complique, hein, les crèches, les entreprises peuvent mieux gérer les congés de leurs employés, voilà, en particulier avec ceux qui ont des enfants. Donc ça veut dire qu'on peut optimiser des plannings avec de la data. Organisation de loisirs et tourisme. Service public, donc voilà, évidemment, impact sur les transports en commun. Donc vous voyez, il y a vraiment de gros impacts. Services de santé, collecte des ordures. Et oui, c'est vrai, puisque le déchet de volume peut varier. Ça, je n'y avais pas pensé. Et puis, bien sûr, les programmes de soutien scolaire pour les entreprises qui sont dédiées à ça et qui sont déjà au fait. Et par exemple, intégrer directement les congés dans leur système d'information. Évidemment, les agences de voyage. Ah oui, super intéressant. Les parcs d'attractions et musées. Donc ça, je vais revenir dessus plus tard. Et puis, oui, donc ça, super intéressant aussi, recherche-analyse. Donc analyse de tendance, injection avec des données tierces. Donc là aujourd'hui on va se concentrer là-dessus, mais évidemment ce qui a généré la création de ce dataset, c'est bien cette partie-là, analyse des tendances et après peut-être même prédictibilité. Innovation et créativité en lien avec ce que je viens de décrire. Donc vous voyez la réponse elle est super bonne. Peuvent créer des applications et des outils comme les applications mobiles, parents par exemple, les applications de planification de vacances, des outils de réservation des activités loisirs. Services innovants, startups peuvent utiliser ces données pour créer de nouveaux services, plateformes de covoiturage, etc. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de potentiel. Je vais demander quels seraient les avantages si je les mettais sur Kaggle. Donc, on va voir. Donc là, on va basculer sur la partie data science, collaboration, feedback, visibilité, oui, parce que du coup, elles vont être indexées, et donc ça, c'est super pratique. Et puis, projet éducatif, c'est ce que je vais faire. Et puis, bien sûr, compétition, amélioration. Donc oui, j'espère avoir des feedbacks. Je vais également packager les données. Et toujours revient la partie recherche et analyse, sur lequel je ne manquerai pas de revenir, et notebook et script, ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Tutoriel et guide. Monétisation, ça je n'en ferai pas. Donc c'est vraiment pour partager vraiment en open data le travail qui va être produit. Et pour finir, et packager le calendrier comme fichier ICS. Packager les calendriers des vacances scolaires, format calendrier, peuvent avoir plus d'avantages. Facilité d'intégration, donc ça je vais le montrer, hein. Tout ça, ce sera basé, ce sera la première innovation entre guillemets possible grâce à la mise à disposition de ces données pour montrer un cas concret et comment est-ce qu'on va utiliser les données. Donc là, on va lui couper le sifflet et donc on va attaquer le dataset. Donc déjà, on voit que le dataset n'est pas public. Donc ça fait partie des dernières actions qui nous restent à faire et je vais le faire en direct live. Donc je vais le faire tout de suite. Voilà. Donc ça y est, maintenant le dataset est public. Il ne restera plus qu'à publier un notebook pour expliquer comment on utilise. Alors, déjà, utilisabilité 9,4, c'est un excellent score. Et en fait, ce sont les données que j'ai récupérées qui sont disponibles pour la plupart, hein, donc sur le site du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.
via la page dédiée au calendrier scolaire. Donc vous voyez, l'idée c'est de transformer ça en open data pour pouvoir l'utiliser de manière plus pratique, et puis après pourquoi pas hein, faire des visualisations, faire des choses comme ça. Pourquoi ce dataset? Donc ça, le trafic urbain, pourquoi est-ce qu'on peut utiliser l'impact sur le stationnement en ville? On peut, dès qu'il y a les vacances scolaires, on voit que la fréquentation change. Les congés des collaborateurs, la fréquentation des lieux de vie communes, donc par exemple les plages, les parcs naturels, les parcs d'attractions, centre-ville, les terrasses, c'est pas une fréquentation, même les cinémas. La fréquence des services publics, et ça en fait c'est ce qui a généré cette partie-là, c'est ce qui a généré la création de ce contenu, et on verra plus tard dans les semaines qui viennent pourquoi. L'impact sur le parking et la fréquentation des transports publics. En termes d'innovation, il y a un super gros potentiel sur ces données et qui sera valorisé peut-être dans les mois qui viennent. Donc l'idée c'est de permettre la création de modèles prédictifs. Et donc ça, en fait on ne serait pas les premiers à le faire. Donc par exemple Disney World a mis à disposition ces données et ils ont créé un modèle prédictif, et ce qu'ils ont remonté évidemment c'est que les vacances ont un énorme impact sur en fait les prédictions. Donc c'est détaillé dans cet article. Voilà, c'est détaillé ici, et donc avec la quote ici. Et puis bien sûr la philosophie générale c'est du Tech for Good, donc améliorer la qualité des Calédoniens, par exemple en produisant des modèles prédictifs, tout simplement pour automatiser des traitements de manière vraiment interopérable et super facile, et c'est ce qu'on va montrer. Donc les données elles sont super simples en fait. Il y a une date de début, donc le dataset il est très simple, il y a un CSV. La structure c'est qu'en fait on a que du CSV, et puis en fait on a 3 colonnes. Donc la première colonne elles sont décrites, hein, donc date du premier jour des vacances inclus, date du dernier jour des vacances, et puis la description, donc vous voyez vacances d'été, etc. Et puis on a le petit premier preview sur les données brutes. Et donc voilà un peu la description de tout ça. Donc là ça y est, je vous ai fait le tour du dataset. Et pour faire monter la note, ce qu'il faut faire c'est comment est-ce qu'on peut utiliser ce dataset. Donc pour ça c'est très simple, il y a un notebook. Donc vous voyez, hein, pour rappel, la data card, ce qui restait c'était publier un notebook. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, et ça va faire monter la note. Donc on va le rendre public et on va autoriser les commentaires. Et ça y est. Donc là, le notebook est public et on va pouvoir entamer la revue. Donc, on voit que en input, on a bien le dataset d'origine, donc qui est intégré. Et puis ensuite, on va rapidement regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est le faire avec DuckDB. Donc, je crée ma base, assez classique, hein. Donc ça, c'est un notebook de type de mise. Donc, ça veut dire qu'on fait quelque chose de très simple. Et puis comme ça, après, on peut vite interagir avec. Donc je viens récupérer le CSV, je regarde ce qu'il y a dedans, et ensuite je le charge dans une table. Donc vous voyez, hein, je n'ai pas spécialement fait de contraintes, mais j'ai récupéré du typage. Donc la colonne date de début, il a bien utilisé, flagué comme une date. Et ensuite rapidement je vais aller voir les données qu'il y a dedans. Donc je retrouve rapidement en head donc quelques données. Pour l'instant je n'ai pas la date de rentrée 2026, donc et bien voilà, je reste comme ça pour l'instant. Donc voilà pour un peu pour l'exploration. Ce qui est intéressant, comme on l'a vu, c'est exporter en ICS. Donc le code est ici à disposition, il n'y a pas grand chose à rajouter, si ce n'est que du coup le fichier ICS est là en sortie ici. Donc là on a la partie brute. Si je m'amuse à le télécharger, donc là l'idée c'est que je vais le mettre dans un logiciel de planning. Donc je peux le mettre dans ma boîte mail, dans mon téléphone ou dans un logiciel.
ici je vais faire tout en web. Donc je vais venir l'intégrer et puis je vais voir remonter en fait mon calendrier 2024 et puis arriver les événements que j'ai planifiés directement dedans. Donc vous voyez, c'est super pratique, c'est interopérable, ça ne demande pas beaucoup de compétences ni de travail et c'est très facile à partager. Donc maintenant qu'on a fait l'export ICS, ben voilà, après on peut s'amuser un peu à jouer avec un petit peu de DataVis, vraiment très basique. Et donc on voit ici les vacances d'été, donc le gros pâté, et puis ensuite les autres périodes scolaires. Donc voilà pour l'unboxing. Donc maintenant, si je reviens dans le dataset, est-ce qu'il aura pris en compte le notebook? Non, il ne l'a pas encore pris en compte. Donc il faut laisser à Kaggle le temps de prendre en considération qu'un notebook a été publié. Et puis voilà, la démo, ça clôt la démo. Donc voilà, le dataset est là. Il est très facile à trouver. Je lui ai mis les tags qui vont bien, donc tabular, enseignement primaire, secondaire, et puis la région bien sûr. Et puis donc venez jouer avec ce fichier, n'hésitez pas à rajouter des suggestions de nouvelles données ou faire des commentaires pour demander d'autres fichiers qui seraient en lien ou demander d'autres datasets. Et puis surtout connecter parce que ce jeu de données prochainement pourrait faire l'objet de connexions à d'autres types de données qui seront super intéressants dans les semaines qui viennent. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Tata bisous, et puis pour les scolaires, et puis bonnes vacances et bon été en Nouvelle-Calédonie. Tata bisous, ciao.